Et pour continuer sur ce sujet, nous avons réussi à joindre l'un des candidats favoris de ce scrutin. Il s'agit de l'ancien ministre de l'Intérieur, Andremba Obam. Andremba Obam, merci de répondre à nos questions sur Vox Africa. Premièrement, Monsieur Obam, on a entendu plusieurs choses sur l'état de votre santé et celle de Pierre Mamboundou. Aujourd'hui, pouvez-vous me confirmer si vous vous sentez menacé et si vous êtes bien retiré, dans un endroit secret, comme il a été dit? Blessé, je ne le suis pas, mais je subis les, comment on appelle ça, les conséquences de l'inhalation d'un gaz que moi je ne peux pas identifier parce que là où j'étais avec le président Mamboundou, ils ont envoyé des gaz. Pas lacrymogène, je ne pense pas, parce que les larmes n'ont pas coulé. On n'a pas toussé, mais un gaz asphyxiant, c'est-à-dire qui entraînait des complications respiratoires avec la bave à la bouche. Moi, je me suis même évanoui une bonne partie de la journée. Et donc, voilà en ce qui concerne pour l'aspect santé. Pour la sécurité aussi, effectivement, les gens sont venus à froid, les bérets rouges sont venus à froid alors qu'il n'y avait aucune manifestation, aucune agression. Ils sont venus, ils se sont acharnés nous ont agressés, ils sont acharnés sur le président Mamboundou. Moi, j'ai été exfiltré depuis, effectivement, je suis dans un lieu tenu secret. Monsieur Obam, vous contestez comme d'autres candidats à cette élection le déroulement du scrutin. Aujourd'hui, pour vous, le vainqueur n'est pas Ali Bongo? Je certifie. Ce que je peux dire, c'est que les résultats sont connus des Gabonais qui ont voté partout. Il n'a pas gagné, il arrive en 3e position. Et quant aux résultats annoncés, nous, tout ce qu'on demande, moi, ce que je demande, c'est que l'Assemblée plénière de la Commission électorale avait arrêté comme procédure la confrontation des procès-verbaux. Tant la distorsion entre les chiffres annoncés par les gouverneurs dans les différentes provinces la distorsion était grande entre leurs chiffres et les chiffres que nous retenions sur la base des procès-verbaux remis dans les bureaux de vote. Et la Commission avait accepté donc de travailler de cette manière, confrontation des procès-verbaux, bureau par bureau et province par province. C'est ce qu'ils ont eu à faire dans la province de l'Estuaire, dans la province du Haut-Togo, les 2 premières provinces. Mais lorsque il est apparu effectivement que la manipulation était manifeste, chiffres à l'appui et données à l'appui, le président de la Commission a, de manière cavalière, interrompu les travaux de la plénière et a fait rédiger un procès verbal sur la seule base des chiffres annoncés par les gouverneurs, qui eux sont des chiffres falsifiés, provenant de la falsification des résultats issus des élections. Donc, premièrement, la commission électorale permanente n'a pas terminé son travail. Il n'avait confronté les procès verbaux que dans 2 provinces sur 9. Et nous, moi, ce que je dis, le travail n'est pas la preuve, c'est que le procès verbal, dressé à la hâte par le président de la Sénat, n'a pas été signé par les représentants de l'opposition et les représentants des autres candidats. Donc, le travail n'est pas terminé, les résultats annoncés sont faux. Les résultats connus, je suis en tête, et suivi du président Mamboundou, et en 3e position, le candidat du PDG. Après tout cela, donc, est-ce que vous envisagez, vous, de faire un recours devant la Cour constitutionnelle? Vous savez, tout le monde nous renvoie au fonctionnement des institutions. Nous, on est d'accord, justement, il faudrait que la commission électorale termine son travail. C'est-à-dire la Cour constitutionnelle. Avant de saisir la Cour constitutionnelle, il faudrait d'abord que la Cour, le dossier qui lui aurait été transmis par le président de la Sénat, n'est pas conforme, parce qu'il ne revêt pas, n'oublions pas que la commission électorale gabonaise est un organe paritaire, avec majorité et opposition. Un document signé par le seul représentant de la majorité
c'est-à-dire le seul représentant du candidat du PDG, ne peut pas être conforme, il est irrecevable. Irrecevable. Et si les représentants des partis de l'opposition ou de l'opposition ont refusé de le signer, c'est parce que la procédure n'était pas allée jusqu'à son terme. Donc c'est un document qui est recevable. Il faut que la commission électorale termine son travail et proclame les résultats issus des bureaux de vote et non se falsifiés par les différentes instances locales de la commission électorale. Et à partir de là, maintenant, si ce travail aboutit à la victoire du candidat du PDG, ce qui est impossible compte tenu des résultats sortis du bureau de vote, à partir de là, bon, on peut aller au recours. Mais là, la commission électorale n'a pas terminé son travail. Le document n'est pas conforme parce que signé par un seul camp. Donc à partir de là, on parle du respect, respectons le fonctionnement, la loi et le fonctionnement régulier justement de cette structure importante qu'est la commission électorale. Monsieur Mba Obam, le Gabon, qui est un pays connu pour sa stabilité, prend une tournure délicate à ce moment même. Plusieurs partisans, dont nombreux sont supposés appartenir à votre camp et à celui de Pierre Mamboundou, ont été à l'origine de violences hier, notamment au consulat de France à Port-Gentil. Comment réagissez-vous? Est-ce que vous appelez au calme? Écoutez, ceux qui aujourd'hui, tous les électeurs gabonais savent pour qui ils ont voté. Et ils savent qui a gagné chacun dans son bureau de vote. Donc ils savent aussi qui a gagné au niveau national. Donc aujourd'hui, les réactions enregistrées ici et là sont d'abord des réactions de personnes frustrées qui sentent qu'on veut leur voler leur victoire. Bon, maintenant, je pense que la meilleure chose, c'est que les ambitions des uns et des autres ne doivent pas mettre en danger la paix du pays. Qu'on laisse les institutions travailler en paix, à commencer par la commission électorale, qui doit terminer son travail. Parce que tout le monde sait que la commission électorale n'a pas terminé son travail, qu'elle a bâclé le travail, que les résultats proclamés ont été de manière cavalière sur la base de falsification des procès-verbaux. Je pense que la paix, c'est l'héritage le plus précieux dans notre pays. Et cette paix ne peut être maintenue que si on respecte le peuple, si on respecte le peuple et son choix. Je crois qu'il n'y a que ça qui pourra garantir une paix durable dans notre pays. Toute autre démarche ou procédure, je pense que ne peut pas garantir la paix. Donc, c'est le respect de la volonté populaire et le résultat des élections, le respect des résultats issus des urnes. Alors, une dernière question, Monsieur Mba Obam. Hier, j'ai demandé en direct à la porte-parole d'Ali Bongo, Clémence Mezoui, ce qu'elle répondait aux accusations qui impliquent la France derrière la victoire d'Ali Bongo. Je vous pose maintenant la même question. Est-ce que vous pensez que la France est derrière tout cela? Ben, écoutez, moi, la France a dit, par la voix de son président, qu'elle n'avait pas de candidat et qu'il revenait aux Gabonais de choisir son président. Je crois que c'est une position qui a été saluée par, en tout cas par moi, parce que c'est la première fois que les choses étaient clairement dites. Maintenant, il faut aller jusqu'au bout. Le peuple s'est exprimé, les procédures existent. Il faut que la France, qui est un partenaire important du Gabon, pèse de tout son poids pour que la procédure soit respectée. C'est-à-dire que la commission électorale travaille conformément à la loi, produise des résultats conformément à la loi, et que les autres institutions se penchent, se saisissent de ces résultats conformes, c'est-à-dire des résultats d'une commission paritaire, des résultats acceptés par toutes les composantes de cette commission paritaire. La France a le moyen d'aider dans ce sens, au lieu de demander tout de suite d'aller au recours pour ceux qui ne sont pas d'accord, mais ceux qui ne sont pas d'accord ou ceux qui n'acceptent pas les résultats se fondent sur le fait que la procédure a été viciée, n'a pas été respectée, la loi n'a pas été respectée. Voilà comment je préfère répondre à ce stade-ci.
C'est maintenant en fonction des positions des uns et des autres que l'on verra si la France est derrière ou non le candidat indiqué. Merci donc André Mbaobam. Je rappelle que vous étiez l'un des candidats favoris à ce scrutin et l'ex-ministre de l'Intérieur du Gabon.